Donc, on est rendu dans les exercices de coups doubles, exercices 1 et 2. Pour l'exercice 1, ce qui est important, c'est d'être égaux dans nos coups. Donc, que les coups doubles soient tous pareils, qu'il n'y ait pas le premier qui sonne plus fort que le deuxième. Un bon exercice pour ça, c'est de pratiquer à accentuer le deuxième coup du coup double. Donc, au début, on va très tranquillement. On fait un tout petit coup, on lève beaucoup la baguette, puis on referme avec les doigts pour faire le deuxième plus fort. Donc, ça va être les deux mains. Vous voyez comment que je lève la baguette entre les deux. Puis plus on va aller vite, c'est sûr, on va lever un petit peu moins parce qu'on veut aller plus vite. Juste le fait d'exagérer comme ça, le deuxième coup, ça vous permet après ça, quand vous faites les coups égaux, que ce soit plus facile de les faire là, pareil, nos deux coups. Donc, on y va avec ça. Après ça, quand ça va bien, ce qu'on peut faire, là, si on veut travailler encore plus, c'est, vous voyez, dans le fond, on a 4 mesures que c'est la main droite qui fait les coups doubles, ça, 4 mesures que c'est la main gauche, après ça, 4 mesures que c'est les deux mains. Mais la quatrième mesure de chaque pattern, dans le fond, que c'est tout le temps, à chaque temps, le coup double, elle, on peut la mettre en boucle puis l'étirer pour pouvoir travailler beaucoup plus. Donc, je vous donne un exemple. Donc, j'étire cette mesure-là jusqu'à temps que je sens là, que ça tire un peu dans le bras. Puis après ça, oh, je continue, j'embarque sur la prochaine. Ça fait un petit break. Puis après ça, quand je tombe sur la quatrième, oh, je l'étire. Puis après ça, je continue. Donc, ça permet de travailler un petit peu plus nos muscles. Après ça, cette affaire-là, dans le fond, je peux m'amuser à le déplacer sur les tomes. Je peux l'intégrer dans mes beats, là, les coups doubles. Puis, je peux aller avec la numéro 2. La numéro 2 qui est en ternaire. Elle, c'est pas tous des coups égaux. On a des accents là-dedans. Donc, nos coups doubles, on les fait tous pareils. Il ne faut pas que le deuxième du coup double soit plus doux. Encore une fois, on pratique en faisant notre accent sur le deuxième. Quand ça va bien, on y va avec l'exercice. Les coups doubles, on les fait doux mais égaux. Les accents, on les fait forts pour bien qu'on les entende. Puis, après ça, dans le fond, je peux déplacer mes accents sur les tomes, sur les crashs. Je m'amuse avec ça. Accent de la main droite ici, accent de la main gauche sur l'autre. Puis, je peux l'intégrer dans des beats. Etc. Après ça, si je veux plus d'exercices que ça, ce que je peux faire, je peux prendre mon accent 3. Puis là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est quand il y a un accent, je vais le faire accentuer coup simple. Quand c'est des notes pas d'accent, je vais les doubler. Donc, ça va devenir mes coups doubles. Puis, je vais les faire doux. Donc, si je prenais le A du accent 3 qui fait... Je garde mes accents comme tels. Puis les autres, je les double. Donc, si je prends un autre, par exemple, le D, au lieu de faire... le faire sur les tomes aussi, n'importe quoi. Donc, j'intègre ça dans mes beats, je peux l'intégrer dans du jazz, dans n'importe quoi. Bref, important, les coups doubles bien égaux. Travailler le deuxième pour être sûr qu'il soit égal avec le premier. Donc, en doux, fort, doux, fort. Je peux pratiquer aussi cet exercice-là au lieu de le faire sur la caisse claire. Je vais le faire sur le floor, un petit peu plus difficile. Puis après ça, je peux pratiquer mes coups doubles aussi sur le floor ou sur les tomes. Ça rebondit moins, c'est plus difficile, ça demande plus de travail avec les doigts. On va avoir de quoi de bien égal. Donc, des coups égaux, les accents, quand on en a, on les fait fort, les autres, on les fait plus doux. Voilà, donc c'était ça pour mes coups doubles. À bientôt!